Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6 heures au cœur de la matinale. La grève des enseignants fait des mécontents parmi les élèves et étudiants. Mardi, plusieurs lycéens sont descendus dans les rues d'Abidjan, notamment à Cocody. Ils réclament la reprise des cours. C'est un constat de nous Sangaré avec le commentaire de Ouattara Amadou. Et sûrement, Ambiance surchauffée dans la matinée de ce mardi 12 mars dans le centre-ville de Cocody. Des élèves dans la rue pour réclamer la reprise de cours dans les établissements primaires et secondaires publics. Près de 2 mois, mais on vient à l'école chaque jour, on ne fait pas cours. Il y a d'autres qui quittent à Bobo, Yopougon, Gonzague pour venir à l'école. Quand on vient, nos parents dépensent beaucoup d'argent. Donc nous qui sommes le futur du pays, sinon on ne va pas à l'école maintenant, comment on va faire maintenant? Alors que ceux qui sont censés nous encadrer, là, les professeurs ne viennent pas à l'école. Chaque jour on vient à l'école, les salles sont vides, il n'y a pas d'élèves ni de professeurs. C'est pour ça qu'on a décidé maintenant de faire une marche. En tant qu'élève, si on s'est inscrit pour venir à l'école, c'est parce qu'on veut étudier. Nous, on veut faire quelque chose demain, on ne veut pas rester là à vagabonder. C'est pour ça qu'on s'est inscrit. Donc si on vient à l'école, on veut qu'il y ait des profs pour nous enseigner. Mais s'il n'y a pas de profs, ils n'ont qu'à revoir la situation. On a peur, on ne veut pas reprendre une année blanche, on va reprendre notre année. Ça fait 1 an de retard, La manifestation a été dispersée par la police. Plus d'1 mois que les cours sont paralysés dans certains établissements scolaires et secondaires publics du pays. Un cadre de dialogue État-syndicat est ouvert. Son objectif, analyser les différents points de revendication. Celle-ci porte sur la révalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi, de l'emploi d'instituteurs adjoints IA, ainsi que le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires et la rémunération de la surveillance de ces examens. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, rend hommage au père de la littérature ivoirienne. Dans une déclaration lue à son cabinet, il a annoncé un hommage national à la mémoire de Bernard Dadier. Les précisions d'Issaïo. Écrivain et homme politique, Bernard Dadier a rangé définitivement la plume le samedi 9 mars dernier. Dans une déclaration, le ministre de la Culture et de la Francophonie lui rend hommage. Bernard Dadier écrit, dit-il, pour écarter les ténèbres et ouvrir à chacun des fenêtres sur le monde. Il est un exemple d'auteur tout à la fois prolixe et de haute veine qui a hissé haut le pavois de nos belles lettres. Ces œuvres sont inscrites au programme scolaire depuis les années 60 et enseignées dans de nombreuses universités à travers le monde. Elles accompagnent la vie de millions d'élèves et d'étudiants pour la fierté de notre pays. Père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier est auteur de plusieurs œuvres et a glané plusieurs lauriers. Une performance saluée par le ministre Maurice Kwaku Bandama. Bernard Dadier a reçu de nombreuses distinctions. L'une des toutes dernières est le prix James Torres Bodé Unan que lui a décerné l'UNESCO ici même à Abidjan en 2016. En reconnaissance de son immense talent et de son génie créateur, mon département ministériel a parrainé sa candidature au prix Nobel de littérature et créé des prix littéraires portant son nom. Il s'agit du Grand Prix national Bernard Dadier de littérature et du prix national Bernard Dadier du jeune écrivain. Avec sa disparition, le continent africain perd un des défenseurs passionnés des libertés individuelles et collectives, dont les écrits et l'action politique sont un grand chant d'amour. Un hommage national sera rendu à l'illustre disparu dans les jours à venir pour magnifier l'ensemble de sa carrière littéraire.
Les migrations irrégulières de l'Afrique vers l'Europe, quel défi pour les pays de la CEDEAO? C'est le thème d'un colloque régional qui se tient à Grand-Bassam. Et pour freiner le phénomène, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest veulent conjuguer leurs efforts. Les explications de Serge Coléa. Ils sont des milliers de jeunes Africains migrants irréguliers morts en mer Méditerranée ou dans le désert selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Le phénomène inquiète de plus en plus les pays de la CEDEAO réunis à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire pour un colloque sous-régional. Les ministres de la CEDEAO vont présenter leurs différentes politiques de lutte contre la migration irrégulière. Objectif, partager leurs expériences. L'ensemble du gouvernement mène des actions en faveur des jeunes en termes de formation de qualité, en termes d'opportunités d'emploi. Donc nous disons aux jeunes de saisir ces opportunités-là ici dans notre pays au lieu de tenter cette aventure-là qui au bout ne crée que désolation. 75% des migrants qui partent de Côte d'Ivoire ne sont pas au chômage. Et ils dépensent à peu près 1 million à 1,5 million de francs CFA pour aller faire cette aventure périlleuse, pour ne pas dire mortuaire. Donc, tant qu'on n'aura pas les causes profondes qui motivent ce mouvement, il sera difficile d'apporter des solutions adéquates. L'ancien maire de Lampedusa, ville italienne considérée comme une des portes d'entrée des migrants africains, est venu témoigner de l'ampleur du phénomène. Je l'ai vécu comme une grande tragédie. C'est surtout une grande tragédie parce qu'il arrivait dans mon île les vivants, mais aussi beaucoup de morts, des enfants, des femmes. Des hommes. Ce colloque sous-régional va durer 3 jours. L'objectif est de mettre en place au niveau des pays de la CEDEAO une stratégie efficace de lutte prenant en compte les avis des premiers concernés, à savoir les jeunes Africains candidats potentiels à la migration irrégulière. Un mot d'économie avant de refermer ce journal. Des acteurs de l'industrie cacaoyère d'Amsterdam et de Zaanstad aux Pays-Bas séjournent en Côte d'Ivoire. La mission est initiée par le port d'Amsterdam, le plus grand port d'importation de cacao au monde. Il s'agit pour les acteurs de renforcer la communauté du cacao afin d'assurer le positionnement d'un pôle Amsterdam en tant que partenaire des Ivoiriens et des Ghanéens. On en sait un peu plus avec Noël Nyagno. Présente sur les bords de la lagune Ébrié pour un séjour centré sur le commerce et le développement des affaires entre la Côte d'Ivoire et la Hollande, la délégation hollandaise conduite par Mme Elisabeth Post, députée de la province de Noord-Hollande pour les finances, la mobilité et les ports de mer, a eu 2 rencontres lundi avec 2 personnalités du gouvernement. Dans la matinée, la délégation hollandaise était au cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Au menu de cette rencontre, le cacao et la durabilité de sa production. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde depuis des décennies, avait en face d'elle les acteurs du port d'Amsterdam, le plus grand port d'importation du cacao du monde. Ça, c'était à la quête de stabilisation. Dans l'après-midi, c'est au tour du 20e étage de l'immeuble Siam d'accueillir la mission hollandaise. Le maître des lieux pour cette rencontre, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a expliqué à ses hôtes la situation économique de la Côte d'Ivoire avec les principaux clignotants au vert, notamment une inflation maîtrisée et une croissance de plus de 7%. Soulignons entre autres que la mission hollandaise veut mettre l'accent sur le développement durable, renforcer la communauté du cacao, partager les connaissances et les expériences des différents partis. Fin de cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez ce journal sur www.rti.ci.